commencement, bien avant que le monde ne soit formé, il n'y avait que le vide, un silence infini, un rien qui flottait dans l'obscurité. Personne n'existait, pas même le temps. Mais dans cette immense noirceur, un souffle profond, un murmure d'une puissance mystérieuse naquit. De ce souffle naquirent Mahou et Lisa, les jumeaux divins, nés de la toute première lumière, enfants des astres eux-mêmes. Mahou, la déesse de la lune, était calme comme la nuit. Elle avait la peau d'argent. Ses yeux étaient comme des étoiles qui brillaient d'une sagesse infinie. Elle était douce, mais sa douceur portait une force tranquille, une sagesse que même les plus grands secrets de la nature respectaient. Son pouvoir venait de l'obscurité, du silence et des mystères cachés dans l'ombre. Elle était la protectrice des forces invisibles qui régissent la terre et la mer, le guide des âmes, la gardienne du passé. Lisa, son frère, était l'éclat du soleil, le feu qui brûle dans l'infini. Ses cheveux étaient d'or pur et sa lumière éclairait tout ce qui l'entourait. Là où Mahou voyait la beauté de la nuit, Lisa voyait la grandeur du jour. Son rire résonnait comme un coup de tonnerre dans le ciel. Et chaque rayon qu'il lançait sur la terre apportait la vie et la force. Il apportait chaleur et énergie, réchauffant les cœurs et remplissant l'univers d'une énergie divine. Les jumeaux, bien qu'unis par un même destin, étaient d'une nature différente. Mahou rêvait d'un monde tranquille, où l'harmonie et la sagesse seraient les seules règles. Lisa, lui, voyait un monde en mouvement, plein de lumière et d'action, où la terre serait façonnée par les hommes, plein de courage, d'ambition et de pouvoir. Mais ensemble, ils devaient créer quelque chose de grand, un monde où leur équilibre divin serait le centre de tout. Un jour, alors que le ciel était encore plongé dans l'obscurité, les jumeaux décidèrent de créer la terre. Mahou, avec ses mains d'argent, façonna la terre dans la douceur de la nuit. Des rivières paisibles s'étirèrent, des montagnes majestueuses se dressèrent vers les cieux, et des forêts infinies poussèrent, abritant une vie luxuriante. Tout était calme, tout vivait en harmonie. Mais Lisa, emplie de la puissance du soleil, souffla sur cette terre. Il souffla avec toute la force de son être, et des volcans rugirent sous la terre, des déserts de sable s'étendirent sous son souffle ardent. Et dans le ciel, il plaça un soleil brillant comme un diamant, dont la lumière apporta à la terre une chaleur vive et puissante. Là où Mahou apportait la paix, Lisa insufflait la vie et l'énergie. Le monde naquit dans un éclat de lumière et de ténèbres. La beauté de l'obscurité et la puissance de la lumière étaient désormais unies. Mais il manquait quelque chose. Mahou et Lisa savaient qu'ils devaient donner vie à des êtres, des enfants qui porteraient en eux leur essence divine et leur pouvoir. Les jumeaux décidèrent de créer les premiers humains, mais comme souvent, leurs visions étaient très différentes. Mahou, douce et sage, voulait que les hommes vivent en paix avec la nature, qu'ils respectent la terre, qu'ils écoutent le murmure des rivières et le chant des arbres. Elle rêvait de créatures capables de voir au-delà des apparences, sensibles à la beauté cachée dans la nuit. Lisa, le dieu du soleil, lui, voulait des hommes courageux, des êtres forts et audacieux qui n'auraient peur de rien, qui iraient conquérir la terre, bâtiraient des royaumes et défieraient les cieux. Il pensait que l'humanité devait être téméraire, sans limite, remplie de lumière et de passion. Les deux jumeaux se disputèrent. Le ciel se coucha en silence, le vent se leva dans une colère divine et la terre trembla sous les forces opposées de leur pouvoir. La lumière de Lisa éblouissait la nuit de Mahou et l'ombre de Mahou assombrissait la splendeur du jour de Lisa. Les premiers humains, pris dans cette lutte, se trouvaient dans un monde instable. Certains suivaient Mahou, cherchant la paix et la sagesse. D'autres suivaient Lisa, cherchant à tout conquérir. Le monde risquait de se briser sous le poids de cette guerre divine. C'est alors que Nana Buluku, la mère des dieux, la grande déesse des commencements, intervint. Elle était la toute première, la source de toute sagesse,
plus ancienne que le soleil et la lune, et sa voix résonna dans les cieux comme un souffle léger mais puissant. Mes enfants, vous êtes le soleil et la lune, vous êtes les créateurs de cet univers. Mais si vous continuez à vous battre, la terre se perdra dans le chaos. L'équilibre entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité, est le seul chemin qui permettra à ce monde de survivre. Vous devez unir vos forces, apprendre à vous entendre pour que l'humanité puisse grandir dans l'harmonie. Maou et Lisa, surpris par la sagesse de Nana Buluku, comprirent qu'elle avait raison. Ils avaient créé ce monde ensemble, et seuls ensemble, ils pouvaient le maintenir. La lumière du soleil et l'obscurité de la lune devaient coexister, non pas comme des ennemis, mais comme des partenaires dans une danse éternelle. Maou, calme et sage, et Lisa, lumineux et puissant, se réconcilièrent. Les Voduns, les esprits créés par les jumeaux, retrouvèrent leur rôle dans le monde. Mami Wata, l'esprit des eaux, calma les océans. Shango, le maître du tonnerre, apporta la pluie pour nourrir la terre. Yemoja, déesse de la mer, apporta la protection et la vie. Ensemble, ils guidèrent les humains dans leur quête d'équilibre. Les hommes apprirent à respecter la terre, à comprendre le ciel, à vivre dans l'harmonie des cycles. Le monde, grâce à l'union de Maou et Lisa, devint un lieu où la lumière et l'obscurité, la force et la sagesse, l'énergie et la tranquillité se rejoignaient. Et ainsi, l'univers, guidé par les jumeaux et la sagesse de Nana Buluku, prospéra dans une éternelle danse, et les humains, leurs enfants, continuèrent de grandir et de s'épanouir sous la protection des esprits. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.